On va revenir sur la campagne d'Amnesty International. Jeudi soir, elle se lançait officiellement sur la place du théâtre de Namur. Les Namurois étaient ainsi invités à venir signer une pétition visage, puisque la particularité de cette association, c'est de mettre des noms derrière leurs revendications en faveur du respect des droits fondamentaux. Lucie Hill. Les traits de cette pétition visage représentent Sanjeev Kumar Karna, un étudiant népalais de 23 ans enlevé par l'armée. Aujourd'hui, personne ne sait où il se trouve ni s'il est encore en vie. Pour Amnesty International, envoyer en nombre ce genre de pétition aux autorités népalaises sert en quelque sorte de pression pour avoir des informations sur l'endroit où est retenu le jeune homme et sur les conditions de vie qui lui sont imposées. Je trouve que c'est important de signer parce qu'une signature peut sauver une vie. Il faut y croire et ça ne prend même pas quelques heures pour sauver une vie, mais quelques minutes pour sauver une vie. C'est facile, c'est pas cher et ça peut rapporter grand. Les actions d'Amnesty sont là pour veiller à faire valoir la démocratie et à libérer des gens qui sont emprisonnés pour leurs opinions. Donc je fais confiance à Amnesty et je signe avec eux. La pétition visage est une nouveauté cette année. En plus de la traditionnelle vente de bougies qui sert à récolter des fonds pour son fonctionnement, Amnesty propose aux citoyens de s'engager concrètement. Nous voulons redonner sens à l'action individuelle et à la solidarité active par ce geste simple qui est de signer, donc de s'engager personnellement, soi-même, la personne que nous sommes, nous signons pour une autre personne en danger. L'action d'Amnesty International est soutenue par de nombreuses personnalités. Hier, le romancier belge Xavier Deutsch était présent place du théâtre pour expliquer en quoi ce combat l'interpelle. J'ai appris qu'une des 3 personnes pour lesquelles j'avais signé avait été libérée après avoir reçu un nombre assez considérable de marques de soutien. Donc moi, ça m'a vraiment rendu fier de penser que j'ai apporté ma petite contribution à cette libération. Depuis sa création, il y a une trentaine d'années, Amnesty International a obtenu la libération de près de 40 000 personnes à travers le monde. Aujourd'hui, il est possible de marquer son soutien pour 150 personnes. La dernière en date, une jeune fille d'Arabie Saoudite. Une jeune fille de 19 ans qui est condamnée à recevoir 200 coups de fouet et 6 mois d'emprisonnement, alors qu'elle a été violée par ses agresseurs. Mais il y a une loi discriminatoire en Arabie Saoudite qui dit que lorsqu'on est en présence de personnes du sexe opposé, eh bien, on est passible de cette peine-là. Donc là, il y a une double discrimination. Donc voilà une personne en danger pour qui on peut agir dès aujourd'hui. Les personnes en danger sont répertoriées sur le site d'Amnesty International. L'envoi de cartes postales de soutien est toujours une action plébiscitée par cette association. Une association qui, par diverses actions, veut inciter les citoyens à s'engager contre les violations des droits fondamentaux. Et puis je vous rappelle une autre action symbolique. Traditionnellement, Amnesty International demande que le 10 décembre, journée internationale des droits humains, on place à la fenêtre la célèbre petite bougie. Et voilà qui referme ici ce journal. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Au nom de toute l'équipe et spécialement de tous ceux et celles qui dans l'ombre ont permis la réalisation de ce journal, je vous souhaite une très douce soirée. On se retrouve demain pour d'autres informations. Savez-vous qu'il y a un opticien à Herpan? Si ce n'est pas le cas, c'est à vos dépens. Juste entre nous, Optique et vous.